Vous dire d'abord que le CLSPD de Brignoles, c'est d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit très partenarial et très collaboratif qui conduit, on l'a vu ce matin, tous les partenaires locaux à travailler main dans la main autour d'un certain nombre de problématiques que l'on ne souhaite pas occulter ni ignorer, mais que l'on souhaite affronter. La clé du succès de ce dispositif, c'est le réseau, c'est la confiance et c'est le partenariat local. Et il est vraiment avéré sur Brignoles. Le sentiment d'insécurité qui est ressenti à Brignoles, il n'est pas du tout corrélé par les statistiques. On constate quand même avec satisfaction qu'il y a deux agrégats qui retiennent l'attention générale, c'est les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens. Et que depuis le début de cette année, ces deux agrégats sont en recul, de manière assez significative. Nous avons un point noir sur les cambriolages, mais là aussi les cambriolages touchent moins les résidences particulières et les résidences principales qu'ils ne touchent les locaux commerciaux, les commerces ou les magasins. Donc voilà, une réalité de territoire qui est différente effectivement, comme a dit Monsieur le maire, d'un certain nombre de clichés qui parfois sont complaisamment entretenus. Il y a une pression de la délinquance. Je dis souvent que l'imagination des délinquants est sans limite et nous subissons cette pression sur ce territoire qui a des caractéristiques propres, vous les connaissez, une pression démographique, une situation géographique très particulière qui fait que nous sommes un territoire convoité par les délinquants. Mais détermination aussi à combattre tous ces phénomènes par des modes opératoires, par des démarches partenariales, par des renforts. Moi je me félicite que la compagnie de Brignoles ait été renforcée tout au long de l'année écoulée par des renforts de personnel. Nous avons en projet de pérenniser ces renforts dans les années qui viennent. L'idée c'est bien de renforcer les secteurs qui sont les plus tendus. Et c'est notamment la raison pour laquelle, comme a dit Monsieur le maire tout à l'heure, nous estimons aujourd'hui pas opportun de créer une zone de sécurité prioritaire parce que les sujets sont traités et je crois bien traités. Nous avons un double phénomène, une délinquance qui est à la fois endogène mais qui est aussi itinérante, quoi. C'est un peu comme le chômage. Si nous avons le taux de chômage le plus important du département, ça n'est pas parce que nous fabriquons des chômeurs ici, mais parce que nous importons des chômeurs. Dit autrement, les gens qui s'installent sur ce territoire chaque mois, les nouveaux habitants, arrivent souvent au chômage. Et puis les gens qui perdent leur emploi le perdent souvent parce qu'ils travaillent à l'extérieur. La délinquance, c'est un peu ça. Nous avons un certain nombre d'opérations, de raids, qui sont le fait de délinquants extérieurs à notre territoire et qui profitent, pour le redire, mais le constat est bien connu, qui profitent effectivement d'axes de communication très structurants, qui sont autant d'axes de pénétration que d'axes de fuite. Donc cette délinquance, elle est hybride finalement. CLSPD, c'est un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance. Et il y a des mots très très importants dans cette dénomination, et notamment celui de contrat. Ça veut dire que chaque partie amène quelque chose dans le pot commun. Et à Brignoles, cette notion de contrat prend tout son sens au travers d'un réseau extrêmement structuré, extrêmement fort, qui commence à s'exprimer de la meilleure façon. En tout état de cause, pour le parquet de Draguignan, le procureur de la République que je suis assure la commune de Brignoles de son attention permanente et de son soutien. Le maire le sait. Il peut frapper à la porte du parquet s'il le souhaite. Notre regard, nous avons un regard au travers du travail puisque les comptes rendus nous sont faits, et notre regard est toujours attentif sur Brignoles et sa région de façon à maintenir la meilleure sécurité possible pour l'ensemble des habitants. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier de remercier du travail qui est fait par la gendarmerie, dont je peux témoigner, un travail quotidien, un engagement fort, et par la police municipale, puisque les relations sont véritablement excellentes. Je veux dire que les problèmes à Brignoles sont abordés sans tabou ni a priori. Et je crois que c'est ça qui fait la force du réseau. J'en veux pour preuve la question de la vidéoprotection. C'est un sujet qui a longtemps fait débat au plan national. C'est un sujet qui aujourd'hui me paraît apaisé. Et la ville de Brignoles a fait les choix dès le départ, je crois. Enfin, dès le départ, en tout cas, a évolué. Monsieur le maire, vous avez évolué en acceptant de déployer cet outil qui a fait largement l'épreuve de son efficacité, à la fois pour élucider, pour dissuader, pour contrôler un certain nombre de délinquants. Je voudrais vous dire également que nous avons en projet sur la compagnie de gendarmerie de Brignoles
pour lutter contre les violences intrafamiliales, qui sont un sujet de préoccupation et qui là aussi ne doivent pas être occultés. Nous avons, en complément du travail, de l'excellent travail qui est déjà fait par un certain nombre de partenaires associatifs, mais d'autres, nous avons un projet d'installer au sein des unités de gendarmerie un intervenant social, un travailleur social, qui viendra épauler les gendarmes in situ dans les locaux de la gendarmerie, ce qui permet d'accueillir dans de meilleures conditions la victime dans toute la globalité de sa problématique. La plainte, bien sûr, mais ensuite le soutien psychologique et puis tous les problèmes périphériques de logement, d'emploi, d'école des enfants. C'est un dispositif qui a fait ses preuves au niveau national, qui est assez peu utilisé dans ce département, puisqu'il n'y en a qu'un à Toulon. Et Brignoles fait partie actuellement des secteurs pour lesquels une réflexion est menée et nous avons l'intention d'y travailler dès le début de l'année 2014. Je voulais dire qu'effectivement, quand nous avons pris les manettes de cette ville, Claude Gilardot et moi, nous nous étions fixés comme objectif d'effectivement structurer ce service public de sécurité et de prévention en revivifiant ce CLS qui était un objet administratif, enfin partenarial et qui ne vivait pas de manière très expansive. Nous avons vraiment travaillé sur la structuration de ce service public et notamment en développant tout ce qui pouvait être développé sur le volet partenariat, les coopérations entre les différents acteurs. Alors maintenant, le sentiment d'insécurité, je crois que c'est un peu le deuxième étage de la fusée qu'il nous faut travailler désormais avec un projet de ville, avec certainement plus d'attention aux habitants. Moi, c'est une thématique que je souhaite développer, c'est la question de l'attention et du respect. Voilà. Nous avons tellement pris au sérieux le CLSPD que notre but a été, dans la mesure de nos moyens, d'augmenter les effectifs de l'APM. Voilà. Et ça fait partie de... Ça a collaboré avec les résultats obtenus. Ce qui est très important à souligner, c'est vraiment le partenariat très intelligent qu'il y a, ça a été dit, avec la gendarmerie. Je le dis parce que il est des territoires de l'arrondissement où il y a des marges de progrès. Enfin, je dis ça de manière diplomatique, où il y a des marges de progrès dans cette coopération. Et sur Brignoles, c'est vraiment un travail main dans la main, en confiance, qui est fait entre les services. Et à l'heure des budgets contraints, je crois que c'est la bonne formule.